tu n'as pas été élève de Composière, donc Ah non, pas du tout alors. Composière, mais tu as quand même des souvenirs de l'école de Composière. Alors Ah ben raconte-nous oui, peut-être un peu parce que quels sont ces j'ai... souvenirs. Voilà. Les souvenirs de l'école, ben, j'ai commencé à travailler en tant que jardinière d'enfants pour monter une garderie en 1971, parce qu'il y avait une dizaine d'enfants qui étaient du mois d'octobre, novembre, et qui ne pouvaient pas commencer l'école. Et les mamans disaient qu'est-ce qu'on va faire de ces enfants et tout. Alors on m'a demandé si j'étais d'accord de monter une garderie. Alors je dis que je voulais bien, mais il fallait tout faire. Et puis bon bah avec le moyen du bord, parce qu'ils ne me donnaient pas tellement de sous. Donc j'ai monté la garderie avec tout le matériel que j'avais eu quand j'ai fait mon diplôme de jardinière d'enfants. Et puis ça s'est très bien passé, et puis ça a continué. J'ai commencé deux après-midi pendant bien quelques années, et puis après 3 après-midi. Parce que le matin, je travaillais à Carouge, donc je ne pouvais pas faire les deux choses. De quelle heure à quelle heure l'après-midi? Alors l'après-midi, c'était 1h30, 5h. Donc les enfants, ils venaient, et puis après 4h, eh ben, il y avait les frères et sœurs qui venaient faire un petit tour, soit attendre, parce qu'il n'y avait pas de classe gardienne à l'époque. Okay, donc, pas de parascolaire. Pas de parascolaire, donc je faisais un peu les deux choses. Et puis après, eh ben, je ne sais pas s'il est venu le parascolaire, j'avais moins d'enfants. Bon, quand il faisait beau, il n'y avait pas de problème, ils étaient dans le préau, les parents, ils ne s'inquiétaient pas. Mais quand il faisait mauvais temps, ben, ils étaient contents de venir jouer avec leurs petits frères. Et puis, non, c'était très sympa. Ouais. Et puis, j'ai fait ça dans de nombreuses années. Je ne peux pas vous dire exactement combien, mais de nombreuses années. Toutes les années 70 en fait. C'était depuis les années 71 jusqu'en 80. Oui, je sais pas. Je chercherai plus précisément pour vous dire. Ouais. Donc ton métier c'était gardienne d'enfants? Jardinière d'enfants. Jardinière d'enfants. Jardinière d'enfants. Et pas éducatrice de l'enfance comme on dit aujourd'hui. Et non, c'était pas le même nom. Parce que, disons, jardinière d'enfants, on faisait nos études pour les enfants entre 3 et 5 ans. Tandis qu'éducatrice du jeune enfant, elles font, je crois, 1 année de plus. Et c'est pour depuis les bébés jusqu'à 5 ans. C'est pour ça que moi, je n'ai pas fait... Avant, on avait une école de nurse. Et après, ils ont rassemblé tout ça pour faire éducatrice du jeune enfant. Ouais. La commune nous donnait une subvention. Alors, à cette époque-là, ben, quand j'ai eu les enfants de l'ETRA, oui, on avait une subvention, on avait un comité. Parce qu'au début, en fait. Ouais, mais au début, c'était moi l'association. Je lui disais à Michel, je faisais, bah tu vois, j'avais mes petites croix, je marquais, je prenais l'argent des parents, je me payais mon AVS. Tu veux pas me prendre avec toi pour le montrer éventuellement, le cahier? On a commencé au mois de novembre. On va commencer. Ouais, non, mais je te dis, voilà. Voilà, je suis une locale. Ah, tu veux, alors je te mets comme ça, voilà, comme ça tu peux voir, tout voir. Ouais. Ok, merci. Et quel était ton statut et qui était ton employeur? Alors, mon employeur, c'était la commune, enfin, c'était mon subventionneur. Au départ, je devais lui rendre des comptes, oui, et ben, à la fin de l'année, ce que j'avais, bon, je récoltais l'argent des parents, je payais mon AVS, et puis à la fin de l'année, je lui donnais le résultat. Et puis, au bout de 2 ans, ils ont dit faut fonder un comité. Alors on a eu un comité avec une présidente, une trésorière, une secrétaire. Alors la présidente c'était Madame Pidou, je crois, si mes souvenirs sont précis. Il y avait une dame de Lancy qui faisait la trésorière, dont je me souviens plus le nom. Et puis la secrétaire c'était une dame de Rezon. Alors, je ne sais plus non plus son nom. Tu avais 2 fois par semaine une dizaine d'enfants. Ah, même plus.
Alors attends, je vais te dire 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Et qui venait à chaque fois? Alors, il venait pas forcément chaque fois. Mais là, quand je faisais que 2 fois, oui, il venait 2 fois. Après, quand je faisais plusieurs, il pouvait choisir s'il voulait venir tous les 3 fois, les 2 fois ou qu'une fois. Ou de temps en temps. Donc c'est beaucoup. Tu étais seule? Ah bah oui, puis j'allais me promener avec ma ficelle. Tout le monde disait, ah, et puis ça se passait très bien. Les enfants étaient très obéissants, donc ils savaient que quand on allait se promener, j'étais toute seule, donc je tirais la ficelle. Donc Et- c'est cette ficelle. Oui, avec et puis avec les des branches, petits, tout voilà. ça, ouais. Et puis ils s'accrochaient, et puis on me disait, tu les attaches? Non, je les attachais pas, ils avaient un truc pour s'asseoir, s'asseoir, se tenir, et puis voilà, ils avançaient. Et puis on allait se promener, on allait dans la campagne. Alors bon, moi je leur disais, on ne touche pas les fleurs, parce que de toute façon, vous les cueillez, 5 minutes après, elles sont par terre. Alors regardez-les, on les touche pas. Et puis les gens me disaient, mais comment tu fais? Parce que bien sûr, t'avances en marche avant, t'avances pas en marche arrière. Hein? Enfin, des fois oui, mais pas tout le temps. Alors, moi, quand je tenais la ficelle, s'il y avait un qui lâchait, je sentais. Je me retournais, qui c'est qui a lâché? Voilà. J'ai dit quelque chose. Alors, je répétais pas 50 fois. À l'époque, les enfants, ils obéissaient. Contrairement à maintenant, où il faut tout le temps punir, sévir et tout. Là, je trouvais qu'ils étaient super sympas. Mais c'est vrai que j'avais quand même une grande responsabilité. Et puis, bon, pour moi, je trouvais pas. Moi, ils m'étaient confiés, je les rendais. Mais t'allais où? T'allais au terrain de football? Sur la rue? On allait, oui, sur la butte, on faisait le tour. Là, on descendait jusqu'à... Attendez. Comment ça s'appelait? Harar. Ah, On allait un bout jusqu'à Harar, oui. Et puis après, on avait un petit coin où ils pouvaient jouer. On lâchait la ficelle, ils pouvaient jouer. Ben, il y avait, à part les tracteurs, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de voiture qui circulait aussi. Ou s'il y en avait une, ben, elle allait doucement et puis il y avait aucun problème, quoi. Les collègues. Alors, j'ai travaillé seule jusqu'à que à l'État, enfin à la protection de la jeunesse, ils demandent qu'on travaille avec une aide. Et puis ben là, j'étais à la Bosna. Et puis la madame Maya, qui était responsable à l'époque, elle est venue, elle m'a dit ça va pas, non. Alors je lui ai dit écoutez, vous êtes gentille madame Maya, mais les enfants, pour moi, ils viennent chez Pierrette. Alors je peux pas leur dire, si j'ai un quota d'enfants, 12 enfants par exemple, un enfant qui fait une petite sieste puis qui vient après chez Pierrette, je lui dis ah non mon chouchou, je suis désolée, tu as dormi trop longtemps, t'es le 13e, tu peux pas, tu rentres avec ta maman. Je lui dis ça, je ne peux pas. Alors j'ai dit quand vous viendrez avec les gendarmes, eh ben là on verra. J'ai dit je vais parler avec la mairie, mais ça va pas se faire tout de suite, mais il y aura une aide. Et après j'ai eu une aide, Anne, je sais plus, qui est venue après m'aider, et puis ça s'est très bien passé. Mais comment ça se passait l'après-midi alors? Tous les gamins venaient en même temps, non? Ah non, ils venaient pas tous en même temps, il n'y avait pas 1 heure de rentrée, 1 heure de sortie, hein. C'était bon enfant, entre guillemets. À comparer de maintenant, puis après, maintenant il faut que tu aies un papier, si c'est pas celui-là qui vient chercher. Le problème, c'est que moi, le problème, ou la facilité, je connaissais tout le monde. Donc, les gens qui venaient chercher un enfant, je savais que je pouvais leur donner les enfants. J'allais pas me dire, oh là là, non, ah non, celui-là, je peux pas. Il y avait moins de parents séparés. Donc, c'était pas une fois le papa, une fois la maman. Non, moi, j'ai jamais eu de problème. Alors, ils arrivaient, alors il y avait un moment, comme on appelait ça, jeu libre,
ou jusqu'à que tout le monde arrive, qu'ils se mettent en place. Et puis après, on faisait un petit peu de jardin d'enfants, c'était garderie, mais je faisais quand même jardin d'enfants parce qu'on faisait des petits bricolages. Et puis après, on avait le goûter. Alors bon, j'allais au début pas à la récré avec les grands quand j'étais à Comzières, parce que je trouvais que ça faisait trop de chenilles. Après, j'allais un petit peu quand il y avait les petits, mais après il fallait rentrer, puis les enfants ils comprenaient pas pourquoi ils devaient rentrer, donc on faisait le goûter dans la classe, et puis ça allait très bien. C'était pas un souci. Et après, ils repartaient aussi quand les parents venaient. Eh ben voilà, quand les parents Sans heure arrivaient, précise. il n'y avait pas d'heure précise, et il y avait même des enfants des fois qui restaient jusqu'à 5h15, 5h20, à 5h30, parce que voilà, on avait eu un truc, voilà. Et je partais pas, 5h, on ferme la porte, on pose, voilà. Étais-tu une seconde maman pour certains enfants ou pour tous? Ah, mais ouais, je pense que je pense que je devais être une seconde maman un petit peu, mais disons sans prendre la place des mamans. Voilà. Et comment tu t'organisais pour traiter tous les enfants à égalité? Ou à peu près. Alors ça, T'as pas eu le sentiment? non, moi j'ai jamais eu. Et j'ai même eu Florian à la garderie, parce que quand Florian est né en 73, je travaillais, et puis j'ai dit, il est né au mois de mai. Donc après, il y a eu une remplaçante qui est venue pour le mois de juin. Et puis après, en septembre, je dis, moi, je suis d'accord de recommencer si je peux prendre Florian. Alors, ils ont dit, il n'y a pas de problème, vous pouvez prendre Florian. Alors, j'ai pris Florian. Donc, Florian, bébé, il venait, il avait sa poussette, je le mettais dormir dans sa poussette. Quand c'était l'heure du biberon, changer. On a fait tout ça avec les enfants. C'est quand j'étais dans le sous-sol. Donc, mais c'était très bien. Les parents, ils n'ont jamais rien dit, les enfants encore moins, parce que pour moi, l'enfant, l'environnement, c'est bien s'il est beau, mais il s'en occupe pas. La preuve, il y avait des outils pour le bricolage des travaux manuels. Il n'y en a jamais un qui m'a dit pourquoi il y a des marteaux, pourquoi il y a ci. Non, pour eux, ils venaient pour jouer, ils avaient leur truc. Moi, je m'occupais d'eux, on faisait du bricolage, on allait se promener. C'était normal, quoi. Dans l'école. Plusieurs endroits. J'ai beaucoup voyagé. Oui, alors j'ai commencé au premier étage. Et au premier étage, c'était la salle de couture. Alors, quand j'ai commencé, à part mon matériel, j'avais rien. Et la deuxième année, j'ai pu m'acheter avec le bénéfice, puis une petite allocation, un tapis orange, que je vois encore très bien, qui avait une bordure comme ça, parce qu'à l'époque, on pouvait acheter des bouts de tapis là, et puis on les faisait border, puis comme ça, ils pouvaient jouer au plot là, parce que dans cette salle, comme ça avait été une salle de couture, puis c'était du plancher, là, de temps en temps, on retrouvait des épingles. Alors bon, quand ils avaient retrouvé une épingle, ils venaient me la porter, puis on la mettait sur le bureau, et puis voilà. Je dis, ouais, la sécurité, c'était pas comme maintenant, voilà. Parce que quand on était au premier étage, il n'y avait pas de toilette au premier étage. Donc les enfants, quand ils devaient aller aux toilettes, ils devaient descendre. Donc, moi, s'ils allaient, à la limite pour faire pipi, ils pouvaient presque aller tout seuls. Mais moi, j'allais toujours les accompagner. Mais je laissais les enfants, les autres, tout seuls. J'allais accompagner l'enfant, je remontais, et voilà. Et tout le monde était là. Il n'y a jamais eu de chahut, jamais eu d'histoire, il n'y en a jamais un qui est passé par la fenêtre, parce que aussi, les gens me disaient, mais quelle horreur. Je dis, mais pourquoi ils iraient, s'ils ont des choses à faire, pourquoi ils iraient chercher à ouvrir la fenêtre? Elle était, aussi, c'était ouvert, et je disais pas, il n'y en a pas, aussi, il ne faut pas leur donner l'envie, hein. Pas un qui ouvre la fenêtre, pas un qui fait... Ils faisaient ça, et puis c'était parfait, quoi. Et ensuite, tu es descendu au rez-de-chaussée. Alors je descendais, j'allais avec l'enfant. Avec l'enfant. Voilà. Et puis après, j'ai été
en face, où là, on avait les toilettes, la salle de bain, si on avait un souci. Et c'est là où Florian a appris à marcher. Appartement, en fait. Dans l'ancien appartement des Bourquis. D'abord, c'était à côté des Bruns, après les Bourquis. Et puis là, c'est là où Florian a appris à marcher. Parce que j'ai des photos où il est avec Christophe Marty, où il lui donne la main pour lui apprendre à marcher. Et puis là, on avait aussi des radiateurs à parents. Alors là, j'ai pas eu tellement d'accidents, mais là, j'avais Cyril Vernin. Lui, c'était un enfant terrible. Et j'étais là, mais bon, il y avait 3 pièces. Donc, je ne pouvais pas être dans les 3 pièces en même temps. Alors, lui, je ne sais pas, il avait fait le fou, puis s'était ouvert le crâne. Alors, j'avais appelé sa maman, et puis il avait été à la pédiatrie pour lui recoudre le crâne. Mais Catherine m'avait dit, mais ça ne m'étonne pas. Donc, elle ne m'a pas du tout dit, oh, quelle horreur, tu ne l'as pas bien surveillé. Et ensuite, tu parlais des travaux manuels, la salle donc au sous-sol. Oui, la salle du sous-sol, je l'ai été avant. J'ai fait chez Brun, après je me rapporte à Florian, après aux travaux manuels, parce qu'il y avait quelque chose, je ne sais pas pourquoi. Et après, ils ont décidé, mais je pense que les Bourquis n'étaient pas encore partis, parce qu'ils mettaient à la porte, entre guillemets, les gens pour refaire l'école. Parce qu'il fallait refaire des classes, parce qu'il y avait des enfants qui arrivaient, donc voilà, c'était comme ça. Qui supervisait au fond la garderie du point de... La garderie du point de vue de l'instruction publique, ou bien quel était au fond le superviseur, s'il y en avait un? Je pense que moi, j'ai jamais eu quelqu'un qui est venu me surveiller, j'en sais rien. Et puis tu as retrouvé au sous-sol dans une salle pratiquement sans fenêtre. Avec oui, sans problème. De toute façon, je pense qu'ils avaient dû dire c'est ça où il n'y a plus de garderie, les parents. Voilà. Eh ben, c'est une année, c'était pas pendant 10 ans. Hein. Je pense pendant 10 ans, peut-être qu'ils ont. Mais les gamins, ils allaient bien aux travaux manuels. Oui, c'est vrai que c'était 2 après-midi par semaine. Oui, non mais tout à fait. Et puis on ne restait pas tout l'après-midi enfermé, bon à part quand il pleuvait ou bien l'hiver, mais autrement, moi je sortais, on allait quand même pas mal se promener. Et ils étaient tous propres, ces gamins? Ah, pas tous, non. Il y en avait, comme dans tout, enfin, au jardin d'enfants, normalement, les enfants doivent être propres. Mais pour être propre, il n'y a pas tout le monde qui est à la même enseigne. Alors moi, je disais toujours, mais amenez-les avec leurs couches, et puis on va faire ça. Et à la fin de la garderie, ils étaient propres. Parce qu'on discutait, et puis moi je leur disais, donnez-moi 1 ou 2 culottes de rechange, et puis je disais, non, tu demandes, et puis on y va. Parce qu'il y en a qui ne voulaient pas le pot, il y en a qui ne voulaient pas aller aux toilettes, enfin, qui avaient des peurs, mais la peur des toilettes, c'est quelque chose que tu ne peux pas expliquer. Donc c'est à force de confiance, et puis de voir les autres. Parce qu'à la limite, moi, je prenais, quand on avait un qui allait aux toilettes, j'en prenais un autre avec moi. Puis j'ai dit, tu vois, ça va tout seul. Et puis, parce qu'il y en avait qui me disaient, mais je vais me faire... Non, tu vas pas te faire parle trop. Enfin bon, des choses... c'est vrai, les enfants, ils ont des choses un peu étranges, quoi. Il y avait des jeux ou des scénettes, des histoires pour avoir moins peur? Non, pas du tout. Moi, voilà, j'ai pas eu trop d'enfants, disons, qui étaient... Et puis j'avais aussi des enfants qui voulaient pas aller à selle dans les toilettes, qui faisaient que dans leur couche. Alors, je me rappelle d'une petite fille, tout à coup je la voyais se mettre dans un coin, je me disais, oh là, attention les vélos. Et puis oui, alors après on allait enlever ce qu'on devait enlever, on remettait, et puis c'était tout bon. Et puis après, elle a appris... Comment ça s'est déclenché? J'en sais rien. Ils me disaient tous, ah merci. Je dis, mais c'est pas moi, c'est eux. Et les gamins, donc les 15, 16 gamins, Ouais. 10, 12, 15, ils s'amusaient tout seuls en fait. Ah non, on avait des jeux, on Non, mais je veux faisait... dire, pendant que tu t'occupais d'un en particulier, les autres se débrouillaient. Ah ben oui,
bah, ils avaient plein de petites choses à faire. Et puis, à la limite, s'il y avait, bon, bah, quand tu dois changer, ou bien je les changeais devant, quoi. C'était pas la pudeur, machin. Voilà. On faisait pas tant d'histoire, moi, je me dis. Et alors, promenade, chanson, jeu, Oui. quoi d'autre? Et puis bah, l'apprentissage des couleurs, enfin tout ce qu'on apprend au jardin d'enfance. Alors on faisait c'était pas des ateliers, mais disons que comment c'était, des jeux quoi, pour apprendre tout ça. Et puis je faisais pour Noël un petit cadeau pour les mamans et les papas, la fête des mères. On chantait une chanson pour Noël, on faisait pas mal de chants parce que moi j'aimais bien chanter. Et puis pour les promotions, on avait toujours une chanson pour les promotions. Et les bricolages, ben, c'est vrai que tous les jours, ils repartaient à la maison avec un dessin, un petit truc quoi. Et toi? Et toi, as-tu reçu des cadeaux ou des petites attentions? À Noël, oui. À Noël, alors on recevait beaucoup de boîtes de chocolat. Mais de la part des enfants eux-mêmes, spontanément. Oui, alors j'ai retrouvé aussi 2 dessins où j'ai écrit, parce que des dessins un peu, voilà. Alors c'était marqué Pierrette et puis un autre, j'ai écrit Monsieur et Madame Sapet. Donc, parce que Bernard il venait me chercher, donc voilà, il connaissait Bernard. Et que faisais-tu des enfants perturbateurs ou agités? Alors, déjà, je crois que c'était un mot qui n'était pas tellement connu. Bon, ben, j'avais Cyril qui était assez agité. Ben, disons que ça, je le prenais des fois avec moi, ou là, je lui disais maintenant, tu viens t'asseoir un moment, parce que aussi, on avait les pupitres de l'école, parce qu'on n'avait pas de matériel adapté, des petites tables, et voilà, ça c'est arrivé beaucoup plus tard. Mais alors, il restait un moment tranquille, et puis il se calmait. Puis je lui dis maintenant, si t'es sympa, tu peux retourner jouer avec tes copains. Autrement, tu restes assis, tu vas chercher les jeux. Puis voilà, puis ça se passait très bien. Et, je ne sais pas si tu as eu des chouchous. Non. Non. Alors ça, non. J'ai eu une maîtresse à chouchou, et j'ai dit ça jamais, parce que je trouve que c'est trop horrible. Alors j'ai dit ça, j'aurais jamais de chouchou. T'as des fois des préférences, des affinités avec des enfants, mais des chouchous non. Alors ça, enfin, si tu rencontres des enfants dans la commune, demande s'ils ont été, s'ils ont été mon chouchou. Mais peut-être que eux t'ont vu comme chouchou, comme justement comme une seconde maman plus Ouais, non. attentive. Moi je crois pas. Enfin je sais pas. Non, j'ai pas l'impression. Et avec les parents, comment ça se passait? Ah bah ça se passait super bien. Bah, disons, les parents, c'était presque tous des parents que je connaissais. Et puis, alors j'ai eu par contre des enfants qui venaient de France voisine. J'ai eu des enfants de Troisnay qui savaient qu'il y avait la garderie et puis que c'était bien, alors qu'ils venaient. Et là, ben, il fallait que je fasse un peu connaissance avec les parents. Mais autrement, ça se passait super bien. Ils me demandaient des choses aussi, ben, tu vois, par rapport à la propreté, à des conseils. Puis je leur disais, mais vous savez, les conseils, moi je sais pas. Je vous parle avec mon expérience de maman, mais chaque enfant est différent, donc je peux pas vous dire faites comme ci, faites comme ça. Ah ouais, il y a encore la peinture aussi que je faisais. Alors, pour faire la peinture, tu vois, quand tu as la peinture, puis que tu as tous les enfants, il faut mettre le tablier pour pas qu'ils en mettent partout. Alors ça, j'avertissais les parents. Je leur disais, il y aura peut-être des petites tâches, mais je fais le mieux que je peux. Hein. Puis ils me disaient, mais vous inquiétez pas, parce que bon, c'était pas, il fallait qu'on soit tiré à 4 épingles.
Et puis il y avait une différence entre les enfants des autres communes et puis ceux Non, du... pas du tout, pas Vous du voyez tout. pas Alors, de non, différence. moi j'ai jamais eu... Ouais, Ou entre les enfants des différents villages, tu ressentais des Non. différences non plus? non, non. Moi je trouve qu'ils venaient, ils jouaient, ils étaient contents. Ah, ouais, enfin, j'ai pas souvenir de m'être énervée. Mais ça sert à rien de s'énerver. Plus tu t'énerves, plus ça énerve les enfants. Alors, le mieux, c'était de rester calme. Et puis, si tu avais des petits soucis, moi j'avais appris que les soucis, on les laissait derrière la porte. Et puis, on allait travailler. Puis, quand on repartait, ben, on les reprenait. Voilà. Et comme ça, il n'y avait pas de soucis. Donc, je pense que si toi, tu es bien, eh ben, les enfants sont bien. Et donc tu travaillais le matin à Carouge et deux après-midi par semaine à À Composière. Comzières, oui. Quelles étaient les différences ou les similitudes entre ces deux situations? Les enfants, c'était les mêmes âges? C'était le même âge. Bon, j'avais pas des tout petits, c'était juste 3 à 4, non 3 à 5. Parce que l'école enfantine n'était pas encore obligatoire. De 3 à 4 ans, le jardin d'enfants, oui. Et puis après, de 4 à 5, c'était si les parents ne voulaient pas encore les mettre vraiment à l'école, parce qu'ils disaient, ouais, mais à l'école, après, si on veut partir, il faut demander. Tandis qu'au jardin d'enfants, si tu ne voulais pas venir, ben, tu ne venais pas. Tu disais à la maîtresse, ben, je ne serai pas là, et puis voilà. Mais non, moi, je trouvais pas qu'il y avait des différences entre les petits Carougeois et Et la tu étais garde. seule aussi avec 12 gamins? Oui, oui. Ou plus? 20! 20? J'en avais 20 à Carouge. L'espace était beaucoup plus grand, les toilettes étaient en enfilade, donc ils allaient aux toilettes tout seuls, ou s'ils n'avaient pas aux toilettes, je pouvais aller avec eux. J'avais quand même un œil un peu sur tout le monde. Franchement, non, ça s'est bien passé, mais je me dis... bien passé. Mais je me disais, maintenant, avec le recul, non mais je dis, c'est vrai, il aurait pu arriver tellement de trucs, parce que je leur faisais faire du bricolage avec des poinçons. Hein, les poinçons, ça pique. J'ai eu à Carouge un enfant qui m'a démoli un pupitre avec le poinçon. C'est tout. Autrement, j'ai jamais eu d'histoire. Et même, tu vois, si je descendais, ils auraient pu aller chercher les poinçons. C'était sur mon bureau, il y avait un tas de petits tapis. Les poinçons, ils auraient pu prendre. Mais non. Alors, il m'appelait la maîtresse pic-pic. Parce que pour poinçonner, ben voilà, pour que ça parte. Alors, bon, il y en avait qui faisaient des trous bien espacés. Et puis, il y en avait d'autres. Alors, je leur expliquais que plus ils les faisaient près, plus ça se découpait facilement. Puis, si ça allait pas, parce que bon, ça demande de l'attention, de la précision, et c'est pas toujours évident pour certains enfants. Ceux qui sont moins, ouais, qu'il faut qu'ils bougent, ben ça c'était pas le truc à faire. Mais c'est vrai que je me dis, il aurait pu arriver tellement de choses, et non. Oui, mais j'avais qu'à ouvrir la porte et on était dans le parc. Tandis que là, je ne pouvais pas ouvrir la porte et on est dans le À parc. Carouge, il n'y avait pas de ficelle pour les se promener, c'était directement dans le parc. Ouais. Ben, on n'avait pas besoin, si tu veux. Alors, à Comzières, tu fréquentais une école où il y avait des enseignants, Oui. des instituteurs et des institutrices. Quelles relations avais-tu avec eux? Ah, alors j'avais des très bonnes relations. Bon, bah, déjà, après, Avec bon, leurs enfants? j'ai eu, après, elles ont eu mes enfants. Des fois, j'avais leurs enfants. Donc, non, ça se passait super bien. Quand il y avait la salle des maîtres, donc quand j'étais dans l'appartement, là, il y avait la salle des maîtres. Alors, c'était un endroit qui était fermé. Mais tu vois, les enfants, ils n'allaient pas fouiller ou essayer d'ouvrir la salle des maîtres. Ils avaient leurs 3 pièces pour eux, ça leur suffisait. Alors des fois, moi j'allais prendre le thé à la salle des maîtres pendant le récré. Et puis les enfants, ils restaient et puis ça se passait bien.
C'est bien. Est-ce que parfois il y avait des parents qui t'aidaient, ou avant, après, pendant les courses, Alors, ou les promenades? non, alors, les parents, en allant se promener, non, mais je faisais une course d'école parce que je trouvais que ça c'était bien. Alors là, j'avais toujours une maman parce que, un, je conduisais pas, et puis, deuxièmement, eh ben, il fallait quand même un permis pour un gros véhicule, tu sais, avec les enfants. Alors, j'ai eu Madame Salsi qui est venue plusieurs fois. Et puis, mais c'était juste une maman qui venait pour la course d'école. Parce qu'à la course d'école, on allait au bois de la Bâtie, comme ça, puis c'est un endroit assez vaste. Alors, je dis, avoir l'œil partout, des fois, c'est un peu compliqué. T'as jamais peur de perdre un enfant? Non. Non. Et je voyais bien clair à l'époque, donc c'était parfait. Mais maintenant, tu vois, je partirais plus en cours d'école comme ça. Non, mais c'est vrai que c'était une autre époque, pourtant, qui n'est pas si lointaine que ça. Et les parents, donc c'était plutôt les mamans ou les papas qui venaient? Alors, j'ai eu quelques papas. Alors, je me rappelle d'un, c'était Monsieur Auberson de Plan-les-Ouates, qui avait le restaurant de la place. Oui, ouais. Lui, il venait parce que bon, bah, il était cuisinier, puis voilà, quand il pouvait venir. Autrement, non, c'était quand même plutôt les mamans qui venaient. Même d'ailleurs, alors les papas, je les connaissais pas beaucoup. On fêtait les anniversaires, on fêtait Noël. Alors pour Noël, on avait le Père Noël qui venait, on faisait un petit spectacle. Enfin, je faisais à Carouge. C'est Bernard qui jouait le Père Noël? Non. Le Père Noël, j'ai toujours eu J'avais un monsieur à Carouge qui faisait ça. Et puis à Comzières, je crois que je lui avais demandé une fois, mais je ne me rappelle plus qui c'est qui m'avait fait le Père Noël. J'ai eu une ou deux fois, parce que les gamins, le Père Noël, c'est le Père Noël, quoi. Et puis, comme après, on faisait Noël avec les grands à la salle, mais à la salle, c'est immense. Alors bon, on chantait une chanson, mais c'était pas aussi intime que... Voilà. Mais ça se passait très bien. Les promotions, bah aussi, on faisait toujours un chant, une petite ronde, quoi. Tu te souviens de ces chants, ou tu as gardé les partitions? Non, les partitions, j'ai dit, elles sont là, mes partitions. Moi, j'avais pas de partition. Et puis, non, c'est vrai que moi, j'ai toujours bien aimé chanter. Donc, les gamins, bah, ils aimaient bien chanter aussi. Quand on chantait, on avait des chants. Alors, bon, après, quand je suis allée dans un autre jardin d'enfants, ils avaient des petits cartons pour choisir. Moi, je leur demandais, qu'est-ce que vous voulez chanter? Et puis on chantait ce qu'ils voulaient chanter. Puis de temps en temps, il me demandait une chanson sur je sais pas quoi. Je disais, alors attendez, je vais chercher si je connais une chanson là-dessus. Des fois, j'en trouvais une, des fois, j'en inventais une. Un petit truc qui allait très bien avec la chanson, ce qu'ils avaient demandé. Et puis... Alors, oui, les jardinières d'enfants, on avait des cours de... Comment Formation continue. Oui, la formation continue, merci. Voilà, alors j'ai fait quelques cours de formation continue, mais là, quand j'allais au cours, eh ben, il faut quelqu'un pour te remplacer. Et trouver des remplaçantes, c'est pas évident, il faut trouver une remplaçante qui est diplômée, parce que c'est pas... Là, il fallait quand même, tu pouvais pas dire... Alors, l'après-midi, j'essayais de prendre mes cours à Carouge, parce qu'à Carouge, on avait une remplaçante attitrée. À Comzières, eh ben, non, on n'avait pas de remplaçante, donc j'étais malade le vendredi soir, et puis jusqu'au lundi, et voilà, ça allait très bien. Non, j'ai eu de la chance parce que j'avais une bonne santé, mais c'est vrai que même à Carouge, j'ai pratiquement jamais été malade. Ils ont eu de la chance parce que j'avais fini l'école de jardinière d'enfants et puis que j'étais d'accord. Mais à Atna, à Buzy, comment ça se passait? Alors, il n'y avait rien, de toute façon.
Nous, c'était l'école, puis il n'y avait rien d'autre. Et puis, des années plus tard, comme partout, ça commençait à faire des jardins d'enfants. Donc, ils ont peut-être eu des filles qui ont fait l'école et puis ils ont monté des jardins d'enfants. Donc, dans les petites communes, Comzières, c'était un peu pionnier grâce à toi? Je ne peux pas dire si c'était pionnier grâce à moi, peut-être, je ne sais pas. Moi, je ne me suis jamais trop inquiétée des trucs avoisinants, parce qu'à Perly, il ne me semble pas qu'il y avait quelque chose. Les moustiques, je ne sais pas en quelle année ça a commencé. Ça s'appelait comment, à Comzières? Ça s'appelait d'abord la garderie, après ça s'est appelé les poussins, et puis après, Christine, elle a changé, elle a appelé ça citron myrtille. Mais les poussins, moi, c'est Christine qui voulait. Moi, ils venaient à la garderie ou chez Pierrette, voilà. C'est tout. Moi, ça m'allait très bien, j'avais pas besoin... j'avais pas besoin d'un décorum, enfin bon, pour moi, c'est pas l'important. Bon, quand j'ai quitté Comzières, alors là... Ça, c'était en 1980. Alors, écoute, il faudrait que je regarde, j'ai une photo qu'une maman avait prise. On avait fait Papa n'écrase pas les papillons comme chanson. Et puis on faisait un cortège, là, depuis l'école jusqu'à la salle communale. Et en faisant ce cortège, il y avait un enfant, bon, je ne suis pas beaucoup plus grande qu'eux, qui avait un cochon. Et le cochon, il est venu devant ma tête. Et quelqu'un a fait une photo. Et voilà, donc j'étais Pierrette avec une tête de cochon. Un vrai cochon ou juste la tête du cochon. Ah oui, d'accord. Parce que, Carton. en carton, oui. Okay. Parce que c'est Papa n'écrase pas les papillons, les escargots et tout ça. Puis on avait préparé au jardin d'enfants, ils avaient peint, chacun avait son animal et ce qu'il voulait faire, quoi. Puis après on chantait la chanson. Tu as conservé beaucoup de documents de cette époque? Ah, des photos, alors j'en ai plein. Ça, j'ai toujours regardé. Et puis, là, la photo, là, parce que c'est Alain Valder qui me l'avait envoyé. J'ai dit, t'es gentil Alain, merci. Mais, on a vu que tu avais gardé aussi ton cahier oui, alors ça, de gestion en fait des élèves. Exactement, les tickets, les papiers. Les tickets, c'est quoi? Ça. C'était des petits tickets que les parents pouvaient acheter. On avait fait ça alors quand il y avait déjà la trésorière. Et puis comme ça, quand ils venaient, on détachait le ticket. Et puis ils payaient moins cher la fois. Parce que je crois que c'était 5 francs l'après-midi. Donc voilà. Et puis comme ça, ils payaient moins cher. C'est-à-dire si tu avais t'avais rarement 2 enfants, hein, à part les petits jumeaux que j'avais eus là. Mais autrement... c'était un enfant qui venait. Et autrement, tu as d'autres documents? Les documents, non. Ça, c'était après avec Christine le règlement. Et puis, bon, ça, c'est mon certificat qui était comme ça. Et seulement tout plein de photos. Et puis, autrement, alors des photos, ouais, j'en ai plein. Ça, alors... et puis, je les regarde de temps en temps. Puis, je me dis, celui-là, voilà. Mais c'est rigolo, quoi. Quel contact as-tu gardé avec tous ces bambins? Dans la commune, énormément. Je les vois, je les ai vus après à l'école. Après, je les ai vus au cycle, parce que mes enfants, ils étaient au cycle. Et puis après, ils sont devenus parents. Et puis après, j'ai vu les enfants, des enfants que j'ai eus. Et puis après, tu retrouves les grands-parents. Et comme je suis pas très sociable, donc je connaissais le papa, la maman, le grand-père, la grand-mère, le tonton. Donc c'est vrai que j'ai un panel très vaste des gens. Et j'ai de la chance, j'ai une très bonne mémoire. Donc je me rappelle, pas de la tête des gens maintenant, mais... quand ils me disent qui ils sont, je dis mais oui, et puis voilà, et voilà. Donc tout ça, de ce côté-là, c'est vrai, j'ai gardé un très bon contact. Mais je pense,
les maîtresses dans les communes comme ça, toi Jean-François, tu sais bien que tout le monde sait, Ouais. hein? On garde des souvenirs. Oui, on garde des souvenirs et puis on se voit de temps en temps. Parce que le problème, c'est que quand tu revois pas les enfants, puis que tu les retrouves après, moi je vois des enfants que j'ai eus au jardin d'enfants à Carouge, j'en ai retrouvés dans des sépultures, dans des mariages, et puis alors je discutais avec Bénédicte, et puis c'est ma fille, et je lui dis, alors elle me parle des enfants, puis je dis, ah mais celui-là je l'ai eu au jardin d'enfants. Ah, c'est vrai. Et puis je dis, t'es pas allée au jardin? Oui, oui, je suis allée au jardin d'enfants. Et puis tu venais le matin ou l'après-midi? Ah non, je venais l'après-midi. Ah, alors je dis, t'étais pas avec moi. Mais contrairement aux élèves plus âgés, oui. il n'y a pas de classe de contemporains. Enfin, il n'y a pas de... Non, non, ça on n'a jamais. J'ai pas fait. Et puis, il n'y a personne qui a fait. Alors je les revois, parce que ma première volée, c'était Georges Villot, Jacques Donc, tu Villot, les as Corinne tous, là, Monod. t'as toute la liste. Oui, je les ai. Jean-Claude Dick, tu vois, tout ça. Alors, eux, je les revois comme ça, mais disons qu'on n'a jamais fait une classe de contemporains, quoi. Non. Pour l'inauguration, tu pourrais faire une classe de ta première classe. On pourrait faire ça, parce qu'ils sont plus ou moins tous là, parce que tu vois, j'avais même Nathalie Maréchal. Tu sais qui est Nathalie Maréchal? Nathalie Maréchal, c'était la grand-mère de Madame... La petite fille de Madame Villot, Oui. de Monette Voilà. Maréchal, D'accord. qui était Monette Villot. Qui habite Collet-Bossy. Exactement. Et que j'ai revu à l'enterrement de je sais pas qui, et puis j'ai demandé, et j'ai revu Nathalie. Parce que je lui dis, elle est partie aux États-Unis. Vous vous rappelez de ça? Ben oui, je savais qu'elle était partie aux États-Unis. Et elle était là, donc, parce qu'elle a 3 filles, cette Monette. Et puis, comme ça, j'ai dit, ah ben alors, je t'aurais vraiment pas reconnue. Qu'est-ce qui a le plus changé durant ta carrière? C'était ta carrière elle-même, le métier ou les enfants? Les parents. Les enfants aussi, mais les parents. Je pense que maintenant, on veut tout expliquer, tout faire pour pas leur donner de frustration à ces petits chéris. Alors moi, j'ai toujours dit aux parents, mais vous savez, la vie, elle est comme on veut, quand on veut, où on veut. J'ai dit, mais arrêtez. Quand ils seront arrivés dans un truc qui va pas, ils vont péter les plombs. C'est ça que vous voulez? Non. Eh ben, dites-leur non. Voilà. Maintenant, on dit pas non à un enfant, ou alors on lui donne des explications pendant 3 jours. Moi, ça, j'ai un peu de mal. Mais... Et sinon, alors le métier s'est adapté en fait. Ah ben oui, alors maintenant, les éducatrices, mon Dieu, elles prennent des pincettes avec les enfants, avec les parents. Moi, je trouve que... Bon, j'allais pas dire aux parents, votre gamin, il est insupportable. Bon, déjà, ils n'étaient pas. Alors, j'avais pas besoin de leur dire. S'il y avait un petit souci, je leur en parlais, et puis on n'en faisait pas un plat. On essayait de trouver le pourquoi du comment. Et je trouvais qu'il y avait moins de problèmes éducatifs. Je ne sais pas si c'est dû au changement du temps, je ne sais pas. Bon, il n'y avait pas les smartphones, les jeux vidéo. Voilà. La télé, beaucoup moins. Et puis ça, je pense que ça fait beaucoup. Les enfants, ils jouaient entre eux. Et ils jouaient avec des jeux qu'ils n'avaient pas besoin d'avoir le dernier truc à la mode. Tu n'as jamais fait de colloque, sinon avec toi? Après, non. J'en ai fait à Carouge, mais pas à Compiègne. Ouais. Mais qu'est-ce que tu vas faire des colloques pour discuter des choses, machin. De toute façon, ça revient au même point avant. Enfin bon. Non, les colloques, moi, j'ai jamais été très pour les colloques, mais bon. Dans la commune, il y a eu passablement d'ouvriers italiens à la briqueterie, notamment, Oui. voire dans les champs, d'autres origines aussi. Leurs enfants, ils étaient là ou c'était l'époque des permis saisonniers? Écoute, il n'y avait pas tellement. Alors, j'ai eu
un ou deux enfants. Je suis en train de réfléchir, une qui habitait chez La Chavanne, mais maintenant je sais plus, je peux pas te dire son nom, mais il y avait peu d'enfants, et puis les parents, ben, ils n'allaient pas payer pour garder leurs enfants, même que c'était pas cher. L'argent, ils le gardaient puis ils l'envoyaient en Italie. Alors, c'est pour ça qu'après, à l'école, ben, l'école c'était gratuit, donc tout le monde était regroupé. Mais jardin d'enfants, c'était payant alors que c'était pas cher pour l'époque. Quel serait un jardin d'enfant idéal à tes yeux, si ça peut exister? Un jardin d'enfants idéal. Oh là là! Alors peut-être avant une question Oui. intermédiaire, c'est que aujourd'hui les enfants ils vont toute la semaine au jardin d'enfants. Alors, non, si ils vont au jardin d'enfants, le jardin d'enfants, maintenant, il n'y en a plus beaucoup. Ouais. C'est la crèche. À la crèche, ils vont toute la semaine, pas forcément toute la semaine, mais toute la journée. Parce que les parents travaillent beaucoup plus. Parce que là, à l'époque, ben, les mamans, elles ne travaillaient pas. Ou si elles travaillaient, elles allaient au champ, ou comme ça, et puis elles profitaient de faire des choses pendant que l'enfant était à la garderie. Avant, c'était pas comme ça. Maintenant, les parents, ben, il faut qu'ils aient ou une personne qui vienne complètement à la maison, autrement, c'est la crèche. Donc la crèche, tu manges, tu fais la sieste, et tu les amènes le matin, tu les reprends le soir. Ça, t'as pas vécu ça, toi? Non, moi j'ai pas vécu ça. Enfin, j'ai vécu ça. J'étais en stage dans des crèches. Mais le jardin d'enfants, non. Jardin d'enfants, normalement, c'était 9h, 11h30 à Carouge. Et puis 13h30, 17h là. Après, j'ai été jusqu'à 5h30 un temps. Parce que ça arrangeait les parents. Et puis, moi, ça ne me dérangeait pas, puisque les enfants étaient plus grands. Parce que quand les enfants sont petits, tu veux aussi avoir un moment pour toi à la maison avec tes enfants. Alors, mais c'est vrai que c'est pas... Le jardin d'enfants, c'était pas fait pour les mamans qui travaillaient. C'était la socialisation avec d'autres enfants, mais pas comme moyen de garde, en somme. Et donc ça n'existe plus beaucoup, forcément. Non, alors des jardins d'enfants, il n'y en a plus beaucoup. Ou bien alors ils ont élargi leurs horaires. Ils commencent à 8h et puis ils vont jusqu'à midi et demi. À Carouge, il y avait une halte garderie. Alors oui, alors là, il y avait un autre mode de garde. Mais jardin d'enfants, on avait quand même élargi nos horaires. On faisait, d'abord c'était 9h, 11h30, après on faisait 8h30, 11h30. Et puis moi à Carouge, j'avais une petite fille, sa maman, elle avait la boulangerie à la place de l'Octroi. Et puis elle me dit, mais moi ça m'arrange pas et tout. Je lui dis, mais écoutez, si vous voulez, moi je viens vous la chercher. Alors j'allais la chercher. Et puis je la prenais avec moi. Alors si tu veux, ça c'était peut-être des chouchous, mais c'était pas du tout des chouchous. Mais elle venait avant l'heure. Puis je disais aux parents, si ils avaient un ennui ou quoi que ce soit, moi j'étais toujours au jardin d'enfants avant. Donc s'ils voulaient, moi je préparais mes choses, mais ils pouvaient les amener avant. Si une maman ici aussi me disait, écoute, j'ai un rendez-vous chez le médecin, est-ce que je peux l'amener à 1h15? Et ben on disait, mais viens à 1h15, il n'y a pas de problème. On revient un tout petit peu en arrière, parce que tu n'as pas parlé du moment où la crèche c'était ici, à Barbonnais, et puis tu as aussi été dans la crèche, le jardin d'enfants. Ouais, jardin d'enfants. Et tu étais aussi à la Bosna. À la Bosna, oui. Alors ça, quand ils ont fait les transformations de l'école, j'ai eu le jardin d'enfants dans mon salon. Alors ça, c'était en 77. Peut-être début des années 80, je dirais. Ah. 77, c'était l'année d'inauguration de la salle communale. Parce que les travaux n'ont pas duré 5 ans. Parce que moi, je pense que c'était 78, 79, quelque chose comme ça. Moi, je te parle par rapport, quand on a déménagé ici, Bénédicte, elle avait une année, donc c'était en 77. Non, peut-être 79. On est venu une année ici,
chez moi, dans mon salon. Et en attendant, alors bon, bah là, c'était encore mieux qu'avant, parce que j'avais la cour. La cour, elle était en terre battue à l'époque. Il y avait un tas de sable, il y avait une balançoire, il y avait enfin, tout ce qu'on pouvait rêver. Donc, hop, quand on allait là, on pouvait aller à la récré. Donc, ça faisait un moment. Et puis après, quand c'était 5 heures, eh ben, ils étaient prêts pour partir. Et puis, ils pouvaient jouer dehors en attendant maman. C'était pas parce que je voulais qu'ils se sauvent, mais comme ça, ils avaient un moment où ils pouvaient jouer. Mais après, ils ne voulaient plus partir. Les parents, des fois, on faisait la causette et puis c'était 6 heures quand les parents partaient. Alors que c'était 5 heures que ça terminait. Mais voilà. Le fait de faire l'école, enfin la garderie ici à la maison, c'est finalement plus confortable ou c'est plus difficile pour toi par rapport à tout ce que tu as chez toi, par rapport non, alors, bon, quand on a fait, on n'avait encore pas grand-chose, hein, tu sais. Alors, c'était au tout début des transformations de la maison, donc il n'y avait pas grand-chose qui risquait. Le salon, c'était une dalle, des murs, et c'était tout. Ouais. C'était pas encore, il n'y avait pas encore de parquet, il y avait rien, tu vois. Donc, ça risquait rien du tout. Alors pour moi, c'était bien parce que j'avais la cuisine, donc pour le goûter, on pouvait aller dans la cuisine. Voilà, c'était différent, mais bon, moi, ça ne me posait pas de... Puis tes enfants, par rapport au fait que tu recevais les autres chez eux, en fait. Alors moi, Florian, pour lui, j'étais sa maman, bien sûr, mais j'ai toujours été la maman à tout le monde. Tandis que Bénédicte, elle n'aime pas du tout quand je dis ça, mais c'est vrai, elle était un peu plus jalouse. Elle, c'était sa maman, et puis elle ne comprenait pas pourquoi les autres, ils lui prenaient un peu sa maman. Donc c'était un petit peu plus conflictuel, dirons-nous. Mais bon, rien de dramatique, ça s'est vite passé, mais disons que c'est vrai que c'était moins simple avec Bénédicte qu'avec Florian. Florian, j'étais la maman à tout le monde, quoi. Pour lui, c'était pas un problème. Parce que même à Carouge, j'avais pu le prendre, alors que maintenant, c'est interdit. Tu ne prends pas ton enfant au jardin d'enfants. Et j'ai demandé aux parents plus tard, j'ai dit, vous avez vu que j'ai fait des différences entre Florian et les autres enfants? Ils m'ont dit, pas du tout. Donc, ouais, je sais pas si j'avais la capacité de faire ça ou bien... Et puis à la Besna, j'étais avec les maîtresses d'école, avec Arlette, avec Marie-Thérèse. Il y avait un petit pavillon où maintenant il y a la petite salle qu'ils ont fait. Et là j'y suis restée peut-être 2 ans. 2-3 ans. Et après, c'est là que ça a commencé, le citron myrtille s'est fondé, entre guillemets. Quand j'ai arrêté de travailler, à Perly, au Moustique, ils m'ont contacté si je voulais faire des remplacements. Alors j'ai dit, ponctuellement, je veux bien, mais rappelez-vous que je suis prosopoagnosique. Moi, je fais l'aide qui est là, prend ma place, entre guillemets. Moi, il fallait que j'aille parce que c'est moi qui avais le diplôme. Parce que quand j'allais remplacer, c'était une diplômée qui avait un cours ou comme ça. Mais moi, je fais comme vous faites. Donc, j'allais et puis je faisais la petite main, comme je disais. J'expliquais à la fille, la première fois, bon, ça lui a fait bizarre. Je dis, mais tu fais ta journée, ton après-midi de jardin d'enfants comme tu fais. Tu me dis juste, on va faire ci, on va faire ça. Et voilà, je me mets dans le moule, quoi. Mais c'est là que j'ai vu qu'il y avait énormément de différences, ouais, c'est toujours, ils ont toujours un choix, un machin, etc. Et je me dis, il y a des choses, oui, on peut leur demander de choisir une couleur, mais il y a des choses que c'est comme ça.
Une pomme, elle est rouge, elle est verte, elle est jaune, mais elle n'est pas noire, elle n'est pas bleue, enfin bon, je sais pas. Alors, si tu fais un dessin libre, bah, tu fais comme tu veux. Mais il y a des choses, non, c'est comme ça. Parce que la vie, elle sera comme ça. Donc l'évolution du métier t'interpelle. Oui, alors moi, je me suis dit, ah, mais Pierrette, c'est bien, t'as arrêté le jardin d'enfants juste au bon moment. Parce que j'aurais eu beaucoup de mal avec ça. Et donc, parce qu'actuellement, on leur demande aussi une formation assez poussée. Oui, on leur demande une formation poussée, elles doivent remplir des rapports grands comme ça, des machins. Elles ne font pas du jardin d'enfants, elles font de la bureaucratie. Ben, je suis désolée, ils n'ont pas besoin de ça, les enfants. Ils ont besoin d'une personne qui s'occupe d'eux. Le bureau, on s'en fout. S'ils ont mangé à 7h30 au lieu de manger à 8h, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Enfin, je sais pas, moi. Je trouve que maintenant, on est trop dans la bureaucratie. C'est-à-dire qu'ils doivent rendre des comptes aux organes qui supervisent. Oui. C'est ça, ouais. Oui. Pour moi, on ne fait pas confiance au personnel. Pourquoi tu dois demander des machins, gna gna gna? Nous, quand les parents venaient au jardin d'enfants, est-ce que ça s'est bien? Oui, tout s'est bien passé. Suivant quoi? Suivant ce qu'il y avait eu, que j'avais eu un différend avec un enfant, je ne le disais pas aux parents. Et si l'enfant allait raconter à sa maman, que la maman venait me dire, j'ai dit oui, effectivement, je vous explique. Mais ce n'est pas moi qui allais faire de la délation. Je trouvais que si je lui avais fait une remarque, c'était justifié. Et après, s'il ne l'avait pas bien pris, ou si moi j'avais mal compris, ben, on pouvait s'expliquer après. Mais je trouve que maintenant, c'est trop... Voilà. Mais ça, c'est mon point de vue personnel. Si tu veux, les éducatrices, elles ont toutes reçu les mêmes informations. Elles sont plus surveillées, mais avec tous ces problèmes d'attouchement, c'est ce que je dis, moi. Franchement, moi, j'allais leur torcher les fesses. Je me disais pas, mon Dieu, j'ai fait un truc. Voilà. C'était, je sais pas, je trouve que maintenant, tout est devenu compliqué. Et tes petits-enfants ou les petits-enfants Oui. que tu connais, tu as l'impression qu'ils sont différents des bambins que tu as eus? Alors, oui et non. C'est-à-dire que déjà, pour certaines choses, ils veulent eux décider, ils arrivent, ils bousculent un peu tout le monde. Enfin, je trouve que c'est moins la communauté, entre guillemets. Je trouvais que avant, c'était plus communauté. Je sais pas, ils prenaient soin les uns des autres. Je sais pas, ça j'ai un peu de mal parce que là, j'ai fait que des remplacements. Alors, les remplacements, c'est vrai que il faut que j'apprenne à lire, bon, 1 ou 2 fois. Alors après, c'était drôle parce que les enfants, ils me reconnaissaient. Alors, ils me disaient bonjour. Alors moi, je faisais bonjour. Puis je me disais, celui-là, je pense que je l'ai eu au moustique. Mais je sais pas. Et puis, ben, ça se passe très bien. Hein, mais c'est vrai que même dans ils ont un petit jardin au moustique. Et ben, c'était au toit de là que je m'y mette. Et je grimpe sur le truc. Et puis, je reste là pour pas que l'autre puisse monter. Enfin, ouais, des choses. Et tu l'analyses comment? Tu ferais quoi comme hypothèse que ça se passe comme ça? Je pense que les parents, ils sont trop à laisser trop la liberté de tout. Et des explications. Il y a des choses, c'est comme ça, pas de discussion, exécution. Voilà. Moi, je pense qu'on n'est pas quand même tellement traumatisé par l'éducation qu'on a eue. Enfin, je sais pas. Vous vous trouvez traumatisé? Non, moi non, mais... Bon, alors... Mais tu as été sévère, alors? Tu t'es perçu comme sévère? Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas par rapport à... Non, j'étais pas sévère. Exigeant. Mais, nous, on donnait des choses à faire.
et on aimait que ça soit fait comme on avait demandé, mais je trouvais pas ça sévère, c'était normal. Tu vois, Et quand non? un enfant ne faisait pas comme tu pensais qu'il aurait dû faire, pas de punition, pas de Ah non, sanction, mais ça alors, bon, tu sais, des fois aussi il y en jamais avait. au coin. Non, non. Alors moi, j'ai pas mis les enfants au coin. Alors, assis, par exemple, quand on avait les jeux libres comme ça, rester tranquille à sa table, sans rien, à réfléchir un petit moment, oui. Parce que je me dis qu'il voit tout le monde, il est pas... Non, parce que ça, c'est encore appuyé sur le truc qui va pas, pour moi. Donc ça sert à rien. Et puis essayer de comprendre. Ah oui, il y avait un truc que je faisais à Carouge, je me rappelle maintenant. J'avais une petite, Corinne, que je vois encore de temps en temps, c'était une petite terrible. Et puis elle écoutait pas trop ce qu'on disait, c'était une petite fille unique, voilà. Alors je l'avais assise sur l'armoire, mais l'armoire elle était haute comme ça, hein. Et puis elle allait pas. C'est là que tu vois que les enfants sont différents. Elle bougeait pas, hein, elle attendait. Puis elle me disait, je peux descendre maintenant? Alors je lui disais, tu vas être sage, Corinne? Oui. Alors j'allais la prendre pour la faire descendre. Je disais pas, tu descends toute seule. Mais là aussi, j'aurais pu lui dire, tu descends toute seule. Ouais. Mais elle n'a pas eu l'idée, mais c'était très bien. Hein, comme ça, tu pouvais la punir, entre guillemets, en la mettant sur l'armoire. Mais je trouvais que les enfants, peut-être, ils étaient moins à prendre des initiatives. Mais je sais pas, je pense que ça, c'est aussi un peu le caractère des enfants. Tu as des enfants qui aiment bien, d'autres pas. Oui, et puis tu les as eus quand même petits, donc ils étaient pas encore... Non, rebelles. Oh, c'est plus tard, ça vient plus oui, tard. C'est l'adolescence qui sont rebelles. Ouais, ou même à 5-6 ans. Ouais, non, mais 5-6 ans encore, la maîtresse, c'est la maîtresse. Ouais. Tu sais, la maîtresse a dit, c'était la maîtresse a dit. Maintenant, il n'y a rien. Même pas la maîtresse. Bah, les gendarmes, ça fait rien, il n'y a rien qui fait rien. Qu'est-ce que tu veux faire? Les enfants te vousoyaient ou te tutoyaient? Alors, non, je crois qu'ils me tutoyaient. Moi, j'ai jamais demandé qu'on me dise vous. Il me disait Pierrette. Mais je n'ai pas souvenir qu'il me disait vous. C'est marrant. Alors ça, c'est pas quelque chose... Parce que moi, je tutoie tout le monde, donc je crois pas. Je crois pas. Les mamans... Oui. Enfin, moi, de ce que je me souviens, il me semble qu'en primaire, on tutoyait, sauf le maître principal. Alors peut-être, je sais mais pas. Mais je ne mettrais pas ma main au feu. Après le cycle, on vousoyait. Oui, ah ben oui, après, c'était différent. Ouais, ouais. Par contre, aujourd'hui, on a un problème, c'est qu'on ne peut pas diffuser les photos sans avoir l'autorisation des gens qui seront dessus. Mais de toute façon, mais là, tous ceux qui sont là, ben, en principe, je peux leur demander, hein. Bon, à part Dominique Sédou, parce que c'était le fils... Ah oui, puis il y avait les douaniers aussi. Mais bon, ça, c'est pas grave. Les douaniers de Bardonnay, ben, eux, ils mettaient leurs enfants. Je pense qu'il fallait travailler, t'aimais pas trop. Puis il me dit non, tu sais Pierrette, moi j'ai souvenir, les enfants ils pleuraient. Ben oui, ben quand ils quittaient leur maman, ils pleuraient. Ben comme tous les enfants. Puis une fois que les mamans étaient parties, c'était fini. Alors il voulait pas. Donc sa maman, elle a dit ben tant pis, il viendra plus. Et puis il y avait Gérard Moll aussi. Gérard Moll. Alors moi je l'ai regardé, ben d'après les trucs, il est resté plus longtemps que Philippe. Mais c'était le grand copain à Philippe. Alors lui, il avait dit à sa mère, non, moi je veux plus y retourner parce qu'on doit travailler. Alors je lui dis, bon, ben, qu'est-ce que tu veux faire, ça va pas? Tu y es allé, Jean-François? Non, moi j'étais trop petit, il n'y avait pas de jardin d'enfants à l'époque, il y avait juste la première et la deuxième enfantine. Ouais. Non, Jean-François, je ne l'ai pas eu. Ah, non, Les premiers que j'ai eus, c'est Georges Villot. Georges, Sophie, Stéphane Bartassa aussi j'ai eu. Tu vois, mais lui, il n'avait pas l'âge non plus. Les deux Villot, Jacques et Georges. Il y avait Catherine Bochu, Corinne Monod, Annick Volu, et il y avait les Anderson.
Et puis, il y avait Sandra Yégué aussi. Tu vois. Oui, qui sont restés par là, en fait, enfin, qu'on connaît. Oui, alors Sandra non. Comme tu dis, les fils ou enfants de douaniers. Oui, ben voilà. Et puis Jacques qui est parti, il est en Valais, lui. Hein. Tu vois, non, mais parce que moi, je suis quand même un petit peu... T'en avais combien en tout? Oh, alors j'ai pas compté parce que à Carouge, j'en avais 20 le matin. L'après-midi, ben, tu vois, si je venais, j'en avais 17, 18. J'ai travaillé 40 ans à Carouge. Voilà, comme ça. Ouais, j'en ai eu beaucoup. J'en ai eu beaucoup, voilà. Mais ça fait rien, on s'en fout. Moi, je trouve que c'est très bien. Et puis, c'est vrai que moi, j'aime bien retrouver des parents, des grands-parents. Et puis, c'est sympa. Alors, tu vois, quand je vais aux sépultures, là, je retrouve les enfants que j'ai eus. Parce que des fois, j'ai été à l'enterrement des parents, des gamins. Et puis, je lui disais, t'étais au jardin d'enfants avec moi? Je me souviens pas. Je dis, alors ça va pas du tout. Puis je disais, mais c'est normal, mais on s'en fout. Puis t'en as qui disaient, je dis, mais dis pas que tu te souviens de moi. Je l'avais jamais revu. Ouais. Alors, comme Julien Babel, qui est le fils de Luc Babel. Ouais. Alors, Julien Babel, j'ai revu de temps en temps Luc. Donc, lui qui dit, je me souviens, oui, parce qu'on s'est revus. Ouais. Mais si j'ai pas revu les parents et pas revu les enfants, tu peux pas te souvenir. À moins que tu aies fait une chose... tu connais Benoît Mello? Non. La marbrerie Mello, ouais. Voilà, de Carouge. Ben, Benoît, quand il y a eu à Carouge les Jeux sans frontières, je ne sais pas en quelle année c'était, et ils étaient venus prendre l'électricité dans le jardin d'enfants. Donc les portes, je ne pouvais pas les fermer. Parce que si tu veux, les poignées, elles étaient quand même mises assez hautes. Voilà. Et en téléphone, ben, là j'étais encore toute seule, j'étais répondre au téléphone. Mon Benoît, il a ouvert là, et il est parti dans le parc côtier. Alors je le voyais depuis le téléphone. Et puis j'ai dit, maintenant il faut que je vous laisse, et puis j'ai fermé le téléphone. Mais on appuyait sur un bouton pour faire la fontaine. Lui, il a appuyé sur le bouton, il était trempé des pieds à la tête. J'appelle Madame Mello, je lui dis, Madame Mello, je suis désolée, mais il faut que vous ameniez des habits pour Benoît, parce qu'il est mouillé des pieds à la tête. Je vous expliquerai quand vous arrivez. Bon, elle n'habitait pas loin, elle est venue et tout. Elle me dit, ouais, c'est Benoît. Alors oui, mais tu vois, c'était un enfant terrible, entre guillemets. C'était l'année où il y avait Florian au jardin d'enfants. Non, mais je dis, c'est vrai que tu as des trucs comme ça. Mais à Comzières, j'ai pas eu de choses mémorables, disons, où il y avait des choses extraordinaires, quoi. Les enfants étaient sages. Et puis, la même chose pour ton métier, au fond, tu exerçais quel métier? Jardinière d'enfants, et voilà. Je resterai jardinière d'enfants jusqu'à la fin. Donc pas éducatrice de l'enfance? Non, moi je n'éduquais pas les enfants, moi. Les enfants, ils étaient à peu près éduqués. Justement, c'est un point quand même sensible et intéressant.